Okay. Je vais reprendre pour que ça puisse prendre en même temps l'enregistrement aussi. Tu as compris? D'accord, madame. OK. Comme je le disais, le sujet 1, c'est le sujet d'Adengra, les différents types de formations végétales rencontrées dans le monde et en Afrique. C'est bon? Oui, madame. Le sujet 2, c'est ton sujet. Les formations végétales rencontrées en Côte d'Ivoire. C'est noté, madame. OK. Maintenant, le sujet 3. Oui, madame. Abedi Gibril, il est en ligne. Abedi, hein? Abedi Gibril, voilà, il est en ligne. Lui, c'est les formations végétales rencontrées au Congo. D'accord, c'est noté. Ensuite, le sujet 4. Il s'agit madame. d'Abou D'accord. Tahirou. Lui, c'est les formations végétales rencontrées au Niger. OK, c'est compris. Ensuite, qui n'a pas encore? Sujet 3. Karamoko Suleiman. On est au 5e maintenant. Oui, oui, on est au 5e. Oui, mais je vais parler de l'étudiant Karamoko Suleiman. Oui, il est là. Il est là. Lui, c'est les types d'arbres de mangrove et leur utilité en Côte d'Ivoire. Les types de mangroves. Oui, les types de mangroves et leur utilité en Côte d'Ivoire. Et leur utilité. Types de mangroves et leur utilité en Côte d'Ivoire. D'accord, madame. Maintenant, il reste Karim, c'est ça, non? Loba Karim. Oui. C'est la dernière personne qui reste, non? Oui. Loba. Loba Karim. Pour lui, mieux pour elle, c'est l'importance des satellites dans la gestion de la végétation. L'importance des satellites dans la gestion de la végétation. De la végétation. D'accord. Pour combien de sujets? J'ai 6 sujets. 6 sujets. OK, tu peux reprendre pour que tu puisses suivre. Sujet 1. Oui. Les différents types de formations végétales rencontrées dans le monde et en Afrique. Oui. Sujet 2. Les formations végétales rencontrées en Côte d'Ivoire. Sujet 3. Les formations végétales rencontrées au Congo. Sujet 4. Les formations végétales rencontrées au Niger. Sujet 5. Les types de mangroves et leur utilité en Côte d'Ivoire. Sujet 6. L'importance des satellites dans la gestion de la végétation. Oui. Tu as noté aussi les personnes à qui sont dédiés ces sujets à côté. Tu as pu prendre note? Non, madame. Le sujet 1 est dédié à... Ah oui, si, il a pris. Le sujet 1, c'est pour Adengra. Oui. Le sujet 2, c'est pour moi. Le sujet 3, c'est pour Abedi. Oui. Le sujet 4, c'est pour Abou. Oui. Le sujet 5, c'est pour Karamoko. Le sujet 6, c'est pour Loba. Oui, c'est ça. OK, merci. Donc, comme je disais, ce sont des sujets, quand on vous donne un sujet, c'est un sujet pour être traité en bonne et due forme sur le PowerPoint qui seront projetés et puis présentés en même temps et échangés. Nous allons discuter aussi sur, qu'on appelle ça, le travail qui sera rendu. Et donc, le jeudi, c'est sur ça, nous serons concentrés sur le cours. Par conséquent, celui qui commence par le sujet 1, il doit être disponible. Parce que tu vois, il y a une cohérence dans les sujets. On part d'abord du monde et puis on vient progressivement vers le continent africain. Et donc, par conséquent, celui qui se charge du sujet 1 doit être à l'heure pour se connecter. Vous m'entendez? Quand tu à partir de 9h déjà, essayez d'être là. Si je suis déjà au bureau, je vais me connecter, je vais vous inviter. Si je ne suis pas encore là, jusqu'à 9h30, tout au plus, voire 10h, je serai connecté. Ça vous va? Et donc, par conséquent, pour ces sujets, il faudrait que ça soit bien rédigé, s'il vous plaît. Sur PowerPoint, tout au plus 20 pages, tout au plus. N'excédez pas. Si c'est moins que ça, tant mieux. Mais tout au plus 20 pages. Et aussi, aller à l'essentiel. Et surtout, dans l'essentiel, c'est pour voir un peu comment vous présentez les sujets sur un PowerPoint.
comment vous résumer. Ne me copiez pas des tests sur les PowerPoint, s'il vous plaît. Synthétisez les tests. Vous avez déjà une notion de comment faire PowerPoint, j'espère, je pense pour vous tous. Donc, synthétisez un peu pour que ça soit vraiment une synthèse sur les PowerPoint. Et accompagner des images ou bien même des photos et illustrer. Illustrer, c'est-à-dire où vous avez pris les ressources pour pouvoir, on appelle ça, appuyer ce que vous dites, il faudrait que les ressources soient citées. C'est-à-dire, le sujet doit apporter une introduction, un développement complet, les différents types de parties, les différentes parties qui vont comporter le développement, et puis ensuite une conclusion. Et les ressources, où vous avez pris les ressources et autres pour illustrer. Parce que ça tient compte des notes d'examen. Je ne sais pas si on va faire examen sur table, ça va dépendre de ce que vous allez me fournir d'abord comme travail qui est là. Et donc, vous devrez vous intéresser et vous y appliquer. Parce que celui qui ne sera pas là, c'est considéré zéro. Et comme on l'a le jeudi, j'aimerais très bien que le jeudi, puisqu'il y a un partage d'écran qu'il faut faire, s'il vous plaît, vous m'entendez, non? Oui, on vous attend. Vous m'entendez? Comme il y a un partage d'écran à faire, je ne sais pas ça. Est-ce que vous pouvez faire le partage d'écran à votre niveau? Pour faire la présentation, c'est possible? On peut partager l'écran, mais bon, moi la question, c'est que moi je voulais dire. Oui. Je dis, bon, je trouve que c'est, est-ce qu'on peut pas, nous accorder un peu plus de temps? On ne peut pas? Est-ce qu'on peut pas nous accorder un peu plus de temps? Non, il n'y a pas un peu plus de temps, non. Il n'y a pas un peu plus de temps. Vous avez demain, vous avez aujourd'hui et demain. Quand nous allons finir la séance, vous avez aujourd'hui et demain. C'est pourquoi j'ai dit jeudi, il n'y a pas un peu plus de temps. Parce qu'il n'y a pas assez de séances. Quand vous avez regardé dans le programme, il y a combien de séances? Il n'y a pas assez de séances, il n'y a pas assez de temps. Et voilà pourquoi il y a dit tout au plus 20 pages. Et puis ce sont des trucs simples. Ce sont des trucs simples. Alors vous allez lire aussi le cours aussi que j'ai préparé. Parce que je suis sûr que peut-être vous n'avez pas le temps. Le PowerPoint aussi à... PowerPoint et puis quoi? C'est ça. Je n'entends pas bien. PowerPoint et puis quoi? Allô? Allô? Lydie, tu as quelque chose à dire? Oui. PowerPoint et puis quoi? Je n'ai pas entendu le dernier mot. Non, je lis comme il y avait... Monsieur Kofi, je vous entends difficilement. Je vous entends difficilement, il y a des... ça s'entrecoupe. Je vous entends vraiment. Oui, allô? Oui, je lisais. Oui. Il y a un PowerPoint à présenter. Oui. Il y a les recherches qu'il faut faire, il faut organiser les idées, tout et tout, avant de présenter tout ça. Là, que le jeudi, là, c'est pas vraiment tout pour nous. Jeudi n'est pas juste. Jeudi, je veux ça. Ça fait partie de votre truc. Jeudi, je le veux. C'est parce que je sais que vous êtes à mesure de le faire que je dis jeudi. Si c'était demain, là, quand vous allez parler, je vais vous comprendre. Mais ce n'est pas demain, nous avons le coup. Nous avons le coup jeudi. Jeudi matin. Donc, ce n'est pas juste. Dès maintenant, je vous le dis. Donc, mettez-vous au travail. Et puis, comme on appelle ça, je disais, tu as vu le nombre de PowerPoint, je n'ai pas mis un nombre en multitude. Tout au plus 20 pages. Pour une question de présentation cohérente et autres. Le jeudi n'est pas long. Vous avez encore une journée de demain en tant que là. Cet après-midi, la journée d'aujourd'hui aussi qui est là. Le soir, parce que l'après-midi, vous avez tout. Mais le soir. C'est pourquoi j'ai donné chacun un sujet. Parce que si vous demandez de vous regrouper pour faire, ça a l'air difficile puisque personne ne maîtrise le programme de l'autre. Oh, mais quand chacun a son sujet, déjà, à partir de là, chacun s'assoit pour réfléchir sur son sujet. Vous voyez, monsieur Kofi, c'est pourquoi je l'ai fait expressément pour séparer les sujets. Pour ne pas que chacun dise l'autre, je n'ai pas vu l'autre, voilà pourquoi on n'a pas pu faire. Donc, le jeudi, j'attends vraiment le travail. Et comme je le disais, je demandais est-ce que vous pouvez faire partage d'écran à votre niveau. Lydie. Madame, oui, pour le partage d'écran, là, il faut voir avec M. Oufoui parce qu'il y a une option où on dit permettre à tout le monde de partager son écran. Oui, oui. Donc, ce jour-là, qu'on sera prêt à faire, oui. Dites-lui d'activer cette option-là. Là, nous, on peut partager l'écran facilement. Pour que nous puissions avoir accès. D'accord, c'est une avoir accès. Maintenant, madame, oui. Madame, oui. Lorsqu'on a commencé les cours en ligne, là,
J'ai demandé à M. Oufoué de m'envoyer la liste des étudiants qui sont en ligne. Il m'a envoyé la liste des étudiants et leur numéro WhatsApp. Depuis, j'ai écrit, c'est comme s'il y a certains qui ne sont pas inscrits. Depuis, j'ai écrit dans la grande plateforme pour que ces derniers envoient leur numéro WhatsApp. On a commencé des cours. Mais tout le monde n'a pas envoyé son numéro WhatsApp. Entre les numéros qu'il m'a donnés ne sont pas WhatsApp. Il y a par exemple le monsieur du Niger là. Monsieur Abou. Voilà, lui, je ne sais pas, il est vu ici sur ma plateforme. En tout cas, je ne suis pas en contact avec tout le monde. Mais tu as son email, non? Vous avez son mail? Je vais vérifier. Après, j'ai un numéro qui est ici. Bon, je n'ai jamais contacté ce numéro, je ne sais pas. Quel est, voilà. Mais au moins, son email, s'il y a son email, là, vous pouvez utiliser peut-être son email. Voilà, donc le monsieur du Niger et puis le monsieur du Togo. Les deux là. J'ai pas pu. Au Congo. Au Congo, pardon. Les deux là, je n'ai pas pu les contacter. Donc, actuellement là, ils ne font pas cours en ligne, donc je ne sais pas en fait. Donc, si vous avez commencé le cours, ils ne font pas cours avec vous? Oui. Donc, si vous pouvez vous auprès de l'administration pour signaler aussi. Oufoué m'a fait savoir tout à l'heure que nous étions en présentiel à Bou. D'accord, il est écrit sur la plateforme ici directement pour voir. Mais néanmoins, tu as leur email dans les deux dont tu viens de parler là. Je vais voir avec M. Oufoué. Ce sont leurs numéros qu'ils m'ont envoyé, mais leur mail là, il ne m'a pas envoyé. Donc, je vais lui demander et puis il va m'envoyer, je vais échanger avec eux. D'accord, on appelle ça. Qui t'envoie leur mail. Mais tu as la liste des étudiants de M1 AGTE? Non. Si, ils m'ont envoyé la liste. Ils sont dedans. Sur la liste se trouve leur email. Vas-y, viens de m'imprimer cette liste-là même. Avec ça même, je travaille actuellement. Sur la liste, ils ont leur email. Sur la liste, si tu as ça, ils ont leur email. D'accord. Donc, comment tu n'arrives pas à les contacter par WhatsApp? Contacte-les par email. D'accord. Contacte les deux par email. Celui du Congo, celui du Niger. D'accord. Mais non, madame. Oui. Excusez-moi, mais je ne veux pas vraiment... Je sais que c'est votre pédagogie, c'est votre manière de travailler, c'est votre manière de dispenser les cours. Oui. Excusez-nous ce matin si on n'était pas connectés. Oui. Honnêtement, c'est parce qu'il y a eu un problème d'information. Oui. Moi, j'étais déjà connectée sur la plateforme de cartographie minérale parce que le professeur, quand j'étais en cours en présentiel avec lui la semaine passée, il insistait sur le fait qu'il allait faire cours aujourd'hui. Donc, c'est l'information que j'ai fait passer sur la plateforme. Oui. Donc, excusez-nous, parce que souvent, ça arrive, il y a des changements de programme et on n'était pas informés. Oui. Maintenant, par rapport aux exercices là, oui. Vraiment, nous qui sommes en FOAD là, on souffre. Oui. On fait plusieurs choses à la fois, c'est compliqué. Et d'ailleurs, même la semaine passée, j'ai dû demander à Dr. Adonis d'augmenter le temps de travail de l'école de terrain. Oui. Parce que les vidéos sont difficiles à cerner avec le vent, tout ça. Donc, tout le monde n'a pas fini. Il y a, comme on appelle, il y a le professeur de cartographie qui a également cartographie, géologie minérale aussi, qui a également ouvert ses activités, qui ferme le 8 mai. Oui. Il y a 3 quiz et puis il y a 4 activités. Oui. Donc, vraiment, moi, j'ai eu la pédagogie avec Dr. Hélène. On faisait nos vidéos, on organisait une réunion, on présentait notre projet en vidéo et puis on lui envoyait. Genre, nous sommes en train de parler de la manière dont nous échangeons avec vous. C'est comme ça que l'exposé a été fait. J'explique mon travail, mais en vidéo, et puis je lui envoie. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a un objectif à atteindre derrière de la manière dont vous expliquez votre travail, mais c'est ce que M. Adengra disait tout à l'heure. Si on peut opter pour cette option-là, ça pourrait nous arranger. Là, la semaine prochaine, chacun présente son travail en visio parce que chacun a son webcam. Donc, il présente son travail comme si nous sommes en présentiel. Et puis, vous examinez. Et puis, au fur et à mesure, vous corrigez.
Okay. Parce que mine de rien, cette semaine-là, c'est vraiment difficile. Merci Lydie pour votre préoccupation, mais je suis un peu désolée. Le programme que vous avez reçu, vous avez combien de séances de cartographie? Je vois ici. Je vois ici. Aujourd'hui? Je vois ici. Attendez, pardon. Je vois deux séances. Oui, aujourd'hui et puis le jeudi, n'est-ce pas? Oui, pour vous, c'est 2 séances. Oui, effectivement, pour moi, c'est 2 séances. Aujourd'hui et puis le jeudi qui vient là, n'est-ce pas? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. On ne peut pas projeter quelque chose. Quand tu as plus de séances, c'est-à-dire si j'étais dans une semaine prochaine, la séance, cette requête pouvait être acceptée. Et par rapport à ce que tu viens de dire, au fait, ce que je vous ai donné là, la grande partie est dans le cours. Parce que vous n'avez pas pris la peine de lire, c'est pourquoi vous vous plaignez actuellement. Vous n'avez pas eu le temps de lire. En fait, tout ce que je vous ai dit là, la grande partie se trouve dans le cours. C'est pour vous amener à lire ce qui est dans le cours et aller faire des recherches pour compléter. C'est pourquoi j'ai spécifié chacun à sa partie. Je n'ai pas donné un sujet vague pour que chacun puisse dire « Ah, mais c'est tellement vague ». C'est tellement spécifique pour que chacun puisse se retrouver. Et puis, si tu regardes très bien, ce qu'on appelle ça, ce cours-là, il y a des quiz, il y a des exercices de maison qui sont accompagnés. Mais je vous ai fait fi de ça. Pour seulement m'accentuer sur seulement l'exposé que vous allez faire. Je ne veux pas que l'exposé soit en différé parce que les programmes sont faits. Je ne peux pas l'empiéter sur le programme de quelqu'un d'autre. Le jeudi, on vient, on est tous connectés. Celui qui passe pour son sujet, il présente son sujet directement et nous échangeons tous là-dessus. S'il y a quelque chose à dire, s'il y a des critiques, s'il y a des questions à poser, tout ça là, c'est une question de compréhension et d'incompréhension de certaines choses. Et puis, accompagné d'explications. S'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, cernées, ça fait en même temps l'exposé, l'explication, tout. C'est comme une séance de cours, mais qui est en train d'être faite. Mais en même temps, cette séance de cours est prise en compte sous forme d'exposé. Vous me comprenez? Sous forme d'exposé. Et qui est noté. Je ne vous ai pas dit d'aller faire les quiz d'exercices, les exercices de maison et autres. Supposons que je vous dis, par rapport à ça, je dis d'accord, donc on laisse tomber les exposés, on fait le travail, vous devrez faire les quiz et autres. Mais cette semaine-là, vous devrez boucler les quiz. Est-ce que ce n'est pas encore du travail encore qu'il y a? L'année passée, les gens, je leur ai donné des exercices, je ne leur ai pas donné d'exposé. Au fur et à mesure que je faisais le cours, ils ont eu des exercices de maison, mais ils devaient boucler dans la semaine. En plus, après, ils ont eu examen. Mais si cette année, je suis en train d'alléger un peu certaines choses chez vous, vous vous plaignez, vous ne prenez même pas la peine même d'analyser, observer, vous vous plaignez pour dire non, on a trop de choses à faire. Il y a une journée qui est au milieu et un jour qui est demain. Si on ne fait pas une journée au milieu, là, c'est un autre. Il y a un jour encore qui est demain. Si on ne fait pas le coup jeudi, on va le faire quand? Non, madame, ne vous inquiétez pas. En fait, nous sommes en négociation. Moi-même, derrière même les avantages que vous êtes en train de mettre derrière, vous n'avez pas énuméré ça au départ. Ce n'est pas ça le problème. Je ne veux pas. Il y a une remarque qui est là. On a une réalité. C'est ça qu'on vous expose. Cette réalité-là, je vous ai compris, mais je vous dis, prenez la réalité qui est là. Donnez-vous du temps, faites ce travail. Il n'y a pas de problème. C'était en présentiel. Forcément, il n'allait même pas avoir le temps. Il y a 2 ans, 3 ans avant. Quand c'est en présentiel, là, même là, il n'y a même pas, on n'a pas un intervalle de temps. Il y a toujours un intervalle de 1 jour qui est au milieu, où il n'y a pas de cours. Les étudiants pour faire les recherches, ils viennent exposer là-dessus. Quand ils exposent, ça constitue une note pour eux. S'il y a eu d'autres questions, en fonction de la manière ils réagissent aux questions qui sont données, la manière la personne qui présente réagit aux questions qui sont données, ça constitue même une note, ça moyenne, ça dépend. C'est pourquoi quand je parle, j'ai dit ça va dépendre de la manière dont vous allez me présenter le travail. Oh, d'accord, madame. À table, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je veille à ce que vous tous, vous fassiez ça. D'accord, madame. Qui va négliger, qui ne va pas faire, c'est un 0 pour lui. Et si c'est un 0 pour lui, que ça a été ça, plus peut-être certaines questions posées au cours et autres, son enfant en ligne de compte qui ont constitué moyenne, lui, il perd. Il sera obligé de venir faire 2e session, venir s'asseoir pour composer. D'accord, madame. Merci beaucoup, madame. Voilà. Sinon, ce n'est même pas ce que vous avez donné là, ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi j'ai dit spécifier chacun. C'est pas. Quand vous donnez ça, vous voulez qu'on vous donne du... Non, ça là, ne prenez pas le temps. Prenez le temps qui vous est reparti. Là, tout le monde, on est en séance de cours comme ça. Tout à l'heure, quand nous allons arrêter là,
Peut-être vous aurez cours, vous aurez pause. Commencez déjà à réfléchir sur votre sujet. Demain, vous travaillez là-dessus. Jeudi, c'est prêt. Jeudi, qu'on dit 9h jusqu'à au plus tard 9h30, on est tous connectés. Et puis, vous commencez à faire les exposés. Au fur et à mesure, vous allez voir que c'est très pratique. Donc, vous allez prendre les différents chapitres du cours, là, vous allez voir que tout ce que j'ai donné comme sujet des questions de students, ils sont en fait inclus dans le cours. Mais ça va vous permettre d'aller lire le cours et d'aller faire des recherches pour venir compléter et puis de comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai fait comme ça. C'est bon? C'est compris. Okay. Une autre question? Attendez, je vais arrêter la vidéo pour...